Mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Miranana, on est dans les deux parachiotes, Tazria Metzora, 5783. Rabbi Avraham Yehoshua Ish'il Me'apta, le Ohev Israël, fait sur la parachat Metzora une remarque très particulière. Il dit que tout celui qui étudierait Mikdusha of Tahara, la paracha concernant les plaies de lèpre, pour lui serait tissé par les lettres de ce limoud, de cette lecture-là, un habit particulièrement limpide et clair qui l'envelopperait et l'accompagnerait. Naturellement, on est très étonné. On est en train de parler de plaies de lèpre. Oui, cet habit-là est-il souhaitable de le porter? Et il ponctue son enseignement par les mots du pasouk qui dit Kulo hafach lavan taoru. Si jamais la plaie est entièrement blanche, taoru, alors cet homme-là est pur. Pour nous expliquer qu'en vérité, la plaie de tsaraat, elle est blanche. Et à ce moment-là, elle est décidée comme étant impure. Mais si quand elle est présentée au Kohen, le Kohen voit que le blanc envahit, cette plaie de lèpre envahit ce lépreux de la tête aux pieds et qu'il n'y a pas un endroit qui aurait été épargné, alors à ce moment-là, si jamais il est entièrement blanc, alors il est pur. Il est très difficile de comprendre comment un signe d'impureté, la blancheur d'une plaie, peut devenir un signe de pureté si la plaie de cette couleur-là envahit le corps tout entier. Je voudrais poser aussi une autre question à propos de la femme qui a enfanté un enfant mâle, sur laquelle la paracha Tazria dit, elle sera tme'a, Shivat Yamim, comme une nida. Elle sera 7 jours tamée comme une femme nida. Et au 8e jour, on fera la mila de son enfant, on lui enlèvera Bessar Orlato. Pour quelle raison cette femme devrait-elle être impure? Pour quelle raison ce petit bébé a une excroissance de chair impure? Le bébé vient de naître, il n'y a aucune faute. Pourquoi existe-t-il un tikkun, une réparation? Mais cette femme-là, elle a amené un enfant dans le monde. Elle a répondu en quelque sorte à un souhait d'Hachem Yitbarach, qui a décidé de faire venir, qui a l'idée de faire venir dans le monde quelqu'un qui va avoir un rôle particulier, qui doit amener le monde là où il doit arriver. En enfantant cet enfant, elle a en quelque sorte élargi le date d'Hachem dans le monde. Hachem a décidé de faire naître cet enfant pour lui donner un rôle particulier. Et cette femme-là a obéi à l'injonction divine, en quelque sorte. Oui, y a-t-il une place pour de la Touma? Nous sommes tous porteurs, en quelque sorte, du date d'Hachem. Nous avons tous un rôle qui nous a été attribué depuis notre naissance, que nous devons jouer dans le monde, selon le dessein d'Hachem. Pour quelle raison, à la naissance, cette femme qui n'a fait que ce qu'Hachem demandait, devrait-elle être impure pendant 7 jours? Elle amène en quelque sorte un renouveau dans le monde d'Hachem. Mais en vérité, il faut dire que ce date est mis à rude épreuve. Les raisons pour lesquelles nous voulons avoir un enfant, les raisons pour lesquelles nous voulons le conduire dans ce monde-ci, sont très concurrentes aux idées qu'Hachem se fait du rôle de cet enfant. Les raisons aussi pour lesquelles nous avons un enfant sont mêlées à d'autres appétits terrestres qui n'ont plus rien à voir avec ce que Hachem finalement souhaitait ou viennent gêner l'accomplissement de ce qu'Hachem souhaiterait pour cet enfant-là. Je reprends, nous avons élargi le date d'Hachem en faisant notre enfant. Mais l'enfant en question a fait l'objet d'appétits et d'ambitions concurrentes à celles qu'Hachem souhaiterait. Et cette impureté se colle en quelque sorte. Nos actes ne sont pas parfaits et de loin. Et dans un moment aussi exceptionnel qui est la naissance d'un enfant, où la nouveauté totale devrait être d'une limpidité et d'une pureté parfaite, en vérité, cette limpidité est entachée de notre matérialité, de notre matérialisme, des ambitions matérielles que nous nourrissons pour nos enfants, pour nous-mêmes, des appétits que nous avons. Et donc une naissance, pour exceptionnelle qu'elle soit, n'en est pas moins enveloppée de choses très humaines, très matérielles. C'est la raison, en quelque sorte, dit le Likutei Halachot, pour laquelle une femme doit respecter 7 jours d'impureté.
après la naissance de l'enfant. Et au 8e jour, cet enfant lui-même, qui a quelque chose aussi à réparer, non pas parce que lui-même aurait causé la moindre faute, mais parce qu'il est enveloppé d'un esprit qui n'est pas l'esprit idéal, celui qu'Hachem voudrait, qui n'est pas le da'at total d'Hachem. Alors à ce moment-là, lui, on doit le départir de Bessaor Lato, de cette excroissance de peau, qui représente quelque chose qui, dans son esprit, n'est pas souhaitable. Je voudrais exprimer les choses un petit peu différemment. Et vous citez un Midrash Rabbah, Vaikra, Yud Dalet Aleph, qui dit la chose suivante. Hada Udirtiv, c'est ça qui est écrit. Achor Vakedem Tzartani. Après et avant, Tzartani, tu m'as créé. Si l'homme est méritant, on dira, il a été créé en premier, donc c'est Kedem, avant. Mais si l'homme n'est pas méritant, il est la dernière des créatures qui a été créée, même après le plus petit moustique. En fait, sa matérialité a été créée en dernier. Sa profondeur et spiritualité a été créée en premier. Si jamais il répond à sa spiritualité, alors il répond au but initial pour lequel il a été créé, il répond au date d'Hachem, et sinon, il n'est que matériel. Et à ce moment-là, le plus petit des animaux a été créé avant lui. Les Chachamim m'expliquent qu'en vérité, la spiritualité de l'homme, son âme, sa neshama, c'est ce qu'on appelle sa tsura, sa forme. La forme épurée de la chose. Dans nos contextes, dans nos paroles à nous, généralement, ce qui est forme est formel. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'en vérité, émerge du néant une forme qui est la nôtre, épurée et parfaite. Elle sera la forme aussi qu'on aura sur Terre. Puis vient ensuite notre matérialité. La forme est la représentation délimitant notre spiritualité. Nous avons vu dans la paracha précédente aussi concernant les sauterelles que les volatiles petits qui marchent sur 4 pattes sont tous inconsommables, on n'a pas le droit de les toucher, parce qu'en tant que volatiles, ils n'ont pas à avoir 4 pattes et marcher sur terre, ils doivent voler dans les cieux. Un volatile normalement n'a besoin que de 2 pattes pour se poser sur terre. Mais parmi ceux qui avaient 4 pattes, les sauterelles, du moment qu'elles avaient une articulation qui était plus haute, à la hauteur de leur cou, à ce moment-là, les pattes en question, les 2 parmi les 4 leur servaient à sauter et non pas à marcher sur le sol, elles étaient kshérot. De là, on voit que la forme physique, la forme qui a été donnée au physique, en vérité, trahit les caractères spécifiques de cette étincelle divine qu'il y a dans la sauterelle. Elle ne rampe pas sur terre alors qu'elle est un volatile. Elle saute. Bien qu'elle ait 4 pattes, alors qu'elle est un volatile, elle sera kshera. La forme est donc en train de délimiter notre spiritualité. Et cette forme-là, qui est épurée, qui est parfaite, qui est limpide, si jamais elle est alourdie de matérialité, finalement elle perd, elle devient grossière, elle s'abîme. Et on voit effectivement sur Terre que ce qui délimite la matérialité de la personne, avec le temps, avec ses fautes, avec ses soucis, avec sa lourdeur matérielle, cette forme-là, cette soura, cette image qui enferme sa spiritualité, qui définit sa spiritualité et qui enferme sa matérialité, cette soura s'abîme avec les choses matérielles, se dissout. Mais quand un enfant naît, il naît avec son célèbre, son image, sa forme et sa matérialité. Et si son comportement dans le monde est parfait, alors à ce moment-là, son image non plus ne s'altère pas. C'est ça aussi que l'on dit quand Dieu crée, que les hommes sont créés à l'image, que les Juifs sont créés à l'image d'Hachem. La forme et l'image et leur spiritualité. Et normalement, elle ne devrait pas s'altérer. Or, les circonstances qui accompagnent la naissance d'un enfant sont relativement troubles, nécessitent une réparation. Tout ce qui vient sur Terre, de manière générale, nécessite une réparation, car c'est mélangé avec les choses matérielles. Dès l'origine, avant l'origine même. Tout est plongé dans la matérialité. Mais celui qui serait parfaitement conscient de cela, et qui se considérerait comme tamé, comme impur depuis le début, totalement impur, et qui s'accepterait dans cette définition de lui-même,
alors commence pour lui un état de pureté parfaite. Ceci vient expliquer naturellement le passouk qui considère que la plaie de lèpre, si jamais elle était blanche, dans une superficie limitée, si jamais elle couvrait l'entièreté du corps, alors à ce moment-là, la personne se considérant comme tamée deviendrait tahor, car tant que la tache ne couvrait qu'une superficie légère, limitée, elle pouvait considérer qu'elle était impure en partie, mais que tout le reste était pur. Donc la personne pouvait se penser sur elle-même qu'elle était pure en grande partie, juste sur certains détails, il y avait des traces d'impureté, alors la tchouva devient très difficile. Mais elle entamerait alors un processus de reconstruction de son image qui la mettrait presque à l'abri de la matérialité. Je voudrais finir par une histoire que raconte Rabbi Yitzhak Mevorka. Il dit il y a deux types de cochers. Vous savez, ceux qui conduisent à l'époque les chariots et qui en étaient propriétaires. Il a deux types de cochers. Celui qu'Hachem voulait nourrir et lui donner sa parnassa. Et donc, il a mis dans son esprit tout ce qu'il fallait d'intelligence pour pouvoir réunir les moyens qui lui permettraient d'acheter chevaux et charrettes et trouver les clients qui lui fourniraient qui lui permettraient de répondre aux besoins de sa famille. Mais il y a un autre type de cocher qui répond à une kavana inverse. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupe de la subsistance et de la nourriture de Karné Réhemim, même les grands animaux, les grands bestiaux, finalement jusqu'au bout. Et quand Akadosh Baruch Hu se préoccupe de la nourriture des chevaux, il met alors dans le das d'un homme, dans l'esprit d'un homme, d'être un cocher, de telle sorte que quelqu'un s'occupe des chevaux en question. Dans le premier cas, c'est le cheval qui nourrit le cocher. Dans le second cas, c'est le cocher qui nourrit le cheval et qui est à son service. Soit on est au service de sa matérialité, soit on est au service de sa profondeur. Et si on n'altère pas sa profondeur, notre forme, notre tsura, notre image reste parfaite. C'est la raison pour laquelle celui qui lit cette paracha Bekdusha Uftahara, dans un esprit de pureté, trouvera dans la lecture de cette paracha concernant les plaies de lèpre tout ce qu'il nous faut pour comprendre combien l'existence est susceptible de faire basculer notre image du mauvais côté. Mais celui qui s'en soucie, Bezrat Hashem Yitbarach, trouvera toute l'aide du ciel pour pouvoir garder à son image sa perfection. Shabbat Shalom, Bevorach, Kol Tuv.